L'Élysée dans la tourmente. Jeudi 15 octobre 2020, plus d'une centaine d'enquêteurs, de policiers et de gendarmes ont perquisitionné les domiciles de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et de 3 ministres, Agnès Buzyn, Sibeth Ndiaye et Olivier Véran. Si ces derniers ont effectué des copies d'ordinateurs ainsi que de boîtes mail, ils se seraient également emparés des données de leur téléphone. Une source proche a notamment confirmé à Marianne, y compris des messageries cryptées, donc des messages avec le président de la République. Selon les sources du site, le téléphone ministériel du ministre de la Santé aurait été saisi et placé sous scellé. Une source gouvernementale a expliqué, ce qu'il contient est couvert par le secret défense, comme tout ce qui touche au Conseil de défense. Un spécialiste a également indiqué que la commission devra faire le tri des données saisies pour que les juges n'aient pas accès aux informations secret défense. Alors que les ministres ont été réveillés à 6 h du matin par les enquêteurs, un avocat s'insurge, le comble dans cette enquête, si est que le président de la République a piloté en personne la crise du Covid, mais que l'article 67 de la Constitution, le protège de toute poursuite. Alors pourquoi enquêter sur ses conversations avec son Premier ministre et ses ministres qui n'ont à l'évidence rien décidé sans son aval? Cependant, la Cour de justice de la République soupçonne les ministres de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires dès lors de la première vague du corona. Un juriste analyse, l'abstention volontaire implique qu'ils savaient mais qu'ils n'ont pas fait. L'ancien Premier ministre s'attendait à ces perquisitions alors que son domicile parisien et son bureau à la mairie du Havre ont fait l'objet d'une perquisition. Édouard Philippe s'attend depuis plusieurs semaines à ces opérations policières, a révélé un proche, avant d'expliquer, et comme il n'a rien à cacher, il s'expliquera sur tout ce qu'il a fait. Si au début de la pandémie, le sommet de l'État devait prendre des décisions alors que les experts n'étaient pas d'accord entre eux, les plaintes visent les commandes de masques, la mise en œuvre des tests et le non-report du premier tour des élections municipales. Ce à quoi un conseiller ministériel a répondu, bien sûr que sur tel ou tel point on aurait pu faire autrement, mais on peut toujours faire ce constat avec le recul, et si est-il le principe de la décision politique que de prendre des décisions, par nature critiquables, dans des moments d'incertitude.